C'est le moment de venir découvrir ou redécouvrir la coupole, puisque au-delà du bâtiment historique avec son dôme de 55 000 tonnes de béton, c'est aussi énormément de lieux mémoriels, le mémorial du train de l'os, le mémorial des 8000 résistants et des 9000 déportés de Dora Mittelbau. Donc pour tout ça, je vous invite à venir découvrir le site avec énormément d'expositions aussi à l'extérieur, et aussi de découvrir le planétarium 3D d'ICA. Voilà, c'est un planétarium unique au monde avec une technologie incroyable, et on est beaucoup plus tourné sur la science et la conscience, et donc désormais la coupole Delfaux et le planétarium, c'est un ensemble au service de la population du territoire, au service de la science et aussi de la mémoire de la résistance. Une genèse en 86 qui a été accompagnée par le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale aussi au départ, et le département qui ont fait en 86 une expérience d'ouverture, alors des galeries dans un premier temps sur un week-end. 20 000 personnes ont répondu présent, et là on avait compris qu'il y avait un potentiel en tout cas touristique et d'attractif important. Alors la coupole, dès le départ, le département a repéré ce lieu comme un lieu extrêmement important, d'attractivité certes, mais historique, qu'il fallait valoriser. Et c'était le président Dupilet qui était aussi président du parc naturel régional à l'époque. Et naturellement, on s'est tourné vers le parc pour cet aménagement paysager, cet aménagement de site. Et le département a toujours été omniprésent dans cet équipement. Il continue de l'être. Je me suis retrouvé en charge de réfléchir à ce projet avec Yves Lemaner qui s'est occupé des recherches historiques et du projet scientifique. Et progressivement, le projet a pris de l'ampleur. On s'est dit c'est dommage de faire une simple visite de galerie. Il faudrait vraiment faire un lieu de mémoire important et un lieu d'éducation ouvert aux jeunes. Et puis le thème de la conquête spatiale est apparu assez vite en disant mais il y a une continuité historique. Et par contre, c'est un superbe exemple. On part d'une fusée allemande construite pour détruire, et on arrive à une fusée européenne qui est dans un but scientifique et humaniste. Donc c'était vraiment éclairant sur la construction européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc le projet a pris beaucoup d'ampleur. On a bien galéré pendant des années pour convaincre, faire des recherches dans tous les centres d'archives internationaux. Et quand le financement a été regroupé, le projet était devenu trop grand pour le syndicat mixte du parc naturel régional. Et donc c'est le département qui suivait le projet dès le départ, qui a toujours soutenu le syndicat mixte. C'est le département qui a repris la maîtrise d'ouvrage et qui a donné toute sa dimension à la coupole telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je crois que c'était important de rappeler en cette journée d'anniversaire combien la coupole est devenue au fil du temps, au fil des années, un lieu de mémoire extraordinaire, un équipement touristique forcément tout aussi extraordinaire. Je dirais pour résumer que la coupole c'est aujourd'hui en matière de tourisme la voie du passé et de l'avenir. La voie du passé avec malheureusement toutes les atrocités qui tournent autour de l'histoire de la coupole Delfaux-Luzerne qui ont été rappelées fort bien ce matin par les différents intervenants. Et puis c'est aussi la voie de l'avenir avec ce volet scientifique, ce magnifique planétarium qui permet à cet équipement d'avoir véritablement de renforcer son attractivité touristique ici sur le pays de Saint-Omer, bien au-delà bien évidemment puisqu'on reçoit des touristes, des visiteurs qui viennent d'un peu partout de France et je dirais même du monde. Donc on dépasse même les frontières européennes comme vous le soulignez à l'instant.